C'est le point feston. Qu'est-ce que Ça le point- ressemble un peu au point boutonnière, mais pas exactement pareil. Mais la broderie que je fais, c'est une broderie norvégienne. Mais ce point-là fait partie de la broderie norvégienne parce que lorsqu'on a terminé, si on fait ce point-là, c'est que ça va être coupé ici. Ici, je vais couper là. Et puis, en faisant ce point-là, ça permet au tissu de tenir. Et pour cette broderie-là, ça prend exactement autant de fil dans un sens que dans l'autre. Je ne pourrais pas utiliser un autre genre de tissu pour faire cette broderie-là, parce que mes motifs, ils seraient allongés. Tu sais, disons que je veux faire un carré, mon motif, il ne sera pas carré. Donc, chaque point va un peu avec le tissu que vous utilisez. Oui, ça dépend. Ça dépend de la broderie, là. Si je fais de la broderie de chouane, c'est la même chose. Si je fais la broderie... disons que je fais de la broderie comme on faisait autrefois, je peux faire ça sur n'importe quel tissu, même sur de la laine. Je peux faire aussi de la peinture à l'aiguille. Je fais une sorte de broderie. C'est de valeur, j'en ai pas, là, mais c'est de la peinture à l'aiguille. Ça imite la peinture. À ce moment-là, je n'ai pas besoin d'avoir ce tissu-là. Je peux prendre un autre tissu. Je peux même prendre un tissu plus épais avec de la laine, ou je peux prendre un fil fin. Et puis, c'est important d'avoir un petit cerceau, parce que le petit cerceau, voyez-vous, j'ai ma main en dessous ici. Si c'est trop loin, quand je pique mon aiguille, je peux lever un peu le tissu, alors ça l'aide mon aiguille à sortir, pour ne pas aller plus loin que la place où je veux sortir. Et puis, on enroule ici la partie du dessous pour ne pas briser nos broderies. Là, tu sais, ça protège. Disons que je pourrais le couper ici parce que je le coupe un peu gros, là. Puis ensuite, je vais le couper comme ça. Et puis, après que c'est bloqué, là, s'il reste des petits fils, je les coupe. C'est ça que je vais faire tout le tour. Puis ça va être solide, là, tu sais. C'est une broderie roumaine, celle-là. Puis ça s'appelle aussi broderie macramé. Avec le crochet, on fait cette bande-là. Et puis ensuite, on la fixe selon le patron. On la fixe sur un tissu assez rigide. Tu sais, faut filer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on fait la broderie à l'intérieur. Ça, c'est mon premier morceau, là, puis il n'est pas très, très élaboré, là. Mais ensuite, on fait toute la broderie à l'intérieur, puis là, ensuite, on enlève tout notre faux filet, puis on le bloque, et puis c'est fini.